Je voudrais revenir en ce 14 juin 2018, presque le 15 juin d'ailleurs en réalité, sur la question du pouvoir, sur la question du leader, du chef, celui qui dirige, celui qui prend des responsabilités pour être au centre d'un groupe, qui pense, à tort à raison, que le groupe tourne autour de lui. Quelles sont les qualités qu'on attend d'un leader, d'un animateur, d'un modérateur, d'un chef? Et dans quel cas ces qualités sont manifestes, et dans quel cas il y a une déficience de ces qualités? Voilà la question que je vous pose dans cette vidéo. Alors je sais de quoi je parle, parce que moi-même, je crois que j'ai fait preuve de beaucoup d'autorité depuis mon très jeune âge, et que je sais prendre mes responsabilités dans un groupe. Mais ça veut dire qu'on ne laisse pas les choses aller n'importe comment. Ça veut dire qu'on les contrôle, qu'on les dirige, qu'on prend la direction, qu'on donne le sens des choses. Or, force est de constater que dans bien des cas, les personnes qui sont en situation de leader n'assument pas leurs responsabilités, ne sont pas à la hauteur de leur fonction, de leur rôle, de leur mission. Et c'est bien fâcheux. Le leader d'un groupe doit obtenir un ascendant sur le groupe, doit pouvoir se faire entendre par le groupe, ne doit pas se laisser déborder par les gens du groupe, et par conséquent, ils doivent mettre de l'ordre dans le groupe. Un leader faible, c'est quelqu'un qui est constamment débordé par les gens du groupe, qui tournent autour de lui, si on veut. Et ça, c'est fâcheux, comme vous l'imaginez. Alors, les exemples abondent de ce genre de défaillance. Tel animateur de Café Philo, par exemple, qui ne contrôle pas le progrès du débat, qui ne réagit pas, qui n'écoute pas vraiment même à la limite ce qui se dit, en tout cas, qui n'a pas beaucoup d'autorité. Alors évidemment, l'autorité, ça peut ne pas être toujours très bien vécu. Et les gens parfois préfèrent un chef faible, qui laisse faire. Bon. Et alors, inversement, c'est assez compliqué parce que un chef fort, c'est aussi quelqu'un qui accepte de prendre des risques, qui donne aux uns et aux autres l'occasion de s'exprimer, mais en gardant le contrôle de la situation. Or, certaines personnes qui savent qu'elles vont être débordées ne vont pas laisser les gens s'exprimer. On va tomber dans une situation presque paradoxale. Le chef autoritaire va laisser les gens s'exprimer, et le chef faible ne va pas les laisser s'exprimer. Parce qu'il a peur d'être débordé, donc il va essayer par exemple, d'avoir le monologue de la parole, par exemple. Ou de laisser très peu les gens parler. Quelques questions comme ça, mais très peu de choses. Voilà. Or, le vrai dirigeant, le vrai directeur, le vrai réalisateur, au cinéma par exemple, ou chef d'orchestre, c'est celui qui permet aux membres de son groupe, de cet ensemble dont il a la responsabilité, plus ou moins officiellement, parfois officieusement, parfois de facto, il va quand même chercher à ce que chacun donne le meilleur de lui-même, en tout cas s'exprime, dit des choses intéressantes. Et si les choses ne sont pas intéressantes, à ce moment-là, il intervient, il censure, mais il va laisser quand même un élan se produire. Et c'est là qu'on voit des insuffisances. C'est très important, parce que le chef, c'est quand même quelque part l'élite. Et si on met en position de responsable des incapables, des insuffisants, des gens qui ne
n'ont pas assez d'autorité pour laisser justement un peu la bride sur le cou, tout en pouvant reprendre les choses quand c'est nécessaire, eh ben, on a finalement une société qui n'est pas très intéressante, qui n'est pas très dynamique. Voilà les paradoxes que je voulais signaler. Et le chef, le vrai chef, le chef authentique, c'est celui qui sait à la fois donner la parole et la reprendre, qui sait donner la parole et réagir par rapport à cette parole, ou faire circuler la parole. Mais la faire circuler pas en ce que chacun raconte n'importe quoi à son tour, mais la faire circuler en organisant une cohérence du débat, un suivi du débat, et pas des prises de parole successives, juxtaposées, qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Il y a un fil conducteur. Le chef, c'est celui qui conduit, un fil conducteur qu'il faut respecter. Et il faut aussi s'assurer que le débat progresse, qu'on avance, que de nouvelles problématiques surgissent, apparaissent. Et aussi, il faut qu'on connaisse bien son sujet, tout en laissant les uns et les autres s'exprimer à leur façon, et il va intervenir le moment venu. Il va faire avancer le schmilblick le moment venu, donc il doit avoir un certain nombre d'atouts dans ses mains, mais il ne doit pas les mettre comme ça directement au départ. Il doit laisser le débat s'exprimer en ayant une arrière-pensée. C'est pour ça que je suis tout à fait contre les personnes qui, dès le départ, parlent pendant une demi-heure sur un certain sujet. C'est pas comme ça que ça va se passer. Ils doivent avoir réfléchi sur le problème, ils doivent avoir travaillé et creusé le problème, mais il faut qu'ils donnent d'abord la parole aux autres, et non pas parler d'abord, et après les autres réagissent. Ça aussi, ça me paraît très important. Mais ça, c'est quelque chose qu'on a d'instinct. C'est un certain charisme, une certaine autorité qu'on peut avoir à 20 ans, à 22 ans, comme moi, je l'ai eu. Et on peut, à ce moment-là, garantir une certaine qualité du propos, des interventions, parce qu'à la fois, on les laisse se manifester, et à la fois, s'il est nécessaire, on interrompt, on interpelle, parce que tout simplement, on ne peut pas écouter quelqu'un pendant des heures, ça n'est pas ça qui fait le débat. On ne va pas dire « Ah, moi, je n'ai pas terminé ». Non, il faut que les gens aient confiance, on leur donne la parole, on la reprend, on la leur redonne, mais il ne faut pas comme ça que la personne parle pendant des heures. Parce que l'attention, la dynamique de la discussion, la dynamique du débat se retrouverait considérablement hypothéquée. Voilà quelques réflexions sur l'exercice du pouvoir que je tenais à vous faire passer.